Cette vidéo, nous allons faire quoi? Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'application de Chatbot Messenger. Vous voyez, dans une vidéo précédente, on a déjà vu le bot Telegram. Maintenant, nous allons voir l'application qui permet de faire le bot Messenger. Alors, à quoi cette application est utile et pourquoi? Je vous remets en contexte. Voici notre tunnel. Et dans ce tunnel, je vous avais dit qu'on met en place un système pour que lorsqu'on récupère notre prospect, qu'il n'arrive plus à nous échapper, quoi. On lui propose plusieurs options pour pouvoir le prendre et pouvoir le contacter comme nous le voulons, où nous le voulons. D'accord? On a déjà récupéré son numéro de téléphone pour le contacter via Telegram ou WhatsApp ou les applications qui utilisent le numéro de téléphone. On a récupéré son adresse email pour pouvoir le contacter via l'emailing, l'autorépondeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Nous allons mettre en place le chatbot Messenger pour pouvoir le récupérer sur Facebook. Et donc, c'est le chatbot qui est là. Concrètement, sur le tunnel, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve sur la page de confirmation. D'accord? Félicitations. Vous êtes à un pas de découvrir une opportunité. Et vous voyez sur la page de confirmation que nous avons une vidéo. Et en haut ici, nous avons quoi? On dit étape 1. OK? Pour ne rien manquer, d'accord, des messages de rappel, clique ici pour être informé par Messenger. Tu vois, c'est simple. On ne sait jamais, vous êtes occupé, vous avez beaucoup de choses à faire, votre téléphone est dans votre main tout le temps. Et donc, laissez ou bien connectez-vous à notre Messenger et vous allez recevoir un message de rappel pour ne rien manquer de ce webinaire. Donc, voilà là ce que nous allons utiliser. Donc, c'est ici que nous allons utiliser le bot Messenger. Et ici, nous avons la page de diffusion du webinaire. Donc, pour pouvoir récupérer le lien que nous allons utiliser derrière ce bouton, nous allons sur le tableau des applications de Budroll et voici l'application professionnelle Messenger Chatbot. Donc, avec cette application, nous allons créer notre bot Messenger. OK? Vous voyez, et notre bot Messenger pour pouvoir connecter nos prospects. Alors, lorsque vous venez, si c'est la première fois, il va falloir connecter votre compte, importer vos pages. OK? Import page. Moi, je n'ai pas de nouvelle page à importer. OK? Vous voyez, je n'ai pas de nouvelle page à importer. Donc, vous allez ajouter de nouvelles pages. Il suffit de connecter votre compte et les pages qui sont sur votre compte vont s'afficher et celles que vous voulez importer vont s'afficher. Vous allez les importer. Ce n'est pas du tout compliqué. Alors, lorsque vous avez tous ces éléments, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons construire un bot. Donc, nous voulons construire un flow. Un flow pour dire un flux, quoi. Un bot. Et donc, nous allons faire créer un nouveau bot. OK? Vous pouvez importer des bots. OK, si vous avez déjà téléchargé des bots, Budroll dans sa version première vous met à disposition des dizaines de bots préconfigurés, OK, que vous pouvez importer. Vous pouvez importer des bots publics. Tu vois, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 bots que vous pouvez importer pour voir un peu comment vous pouvez les adapter à votre business. Nous allons créer un nouveau bot que nous allons nommer, bien sûr, démo funnel. Donc, submit. Bien. Et donc, le bot est là. Vous avez le tableau de paramétrage de ce bot. Nous allons utiliser la version interactive pour vraiment voir comment tout cela évolue. Donc, je vais cliquer sur Interactive Flow Builder. Et là, ce que je suis en train de faire, je vois en même temps. Allez, on commence. Alors, avant de montrer, je vous montre rapidement dans l'ensemble tout ce que vous pouvez vraiment faire avec cette application de bot Messenger. C'est-à-dire, vous êtes gavé comme on le dit, quoi. OK? Alors, vous pouvez mettre dans une étape, OK? Vous pouvez mettre un message simple. OK? Et tout ça, ça peut avoir des tags en plus, hein, mais je n'y viens pas, je risque de vous embrouiller. Donc, un message simple. Donc, un test simple. OK? Vous voyez, le test est là et vous pouvez télécharger.
Et vous pouvez saisir, je veux dire, bonjour, vous voyez, le test. Vous pouvez ajouter un test avec bouton. Vous voyez, je le mets en bas, hein, mais vous pouvez le mettre dans une nouvelle étape. Mais je vous montre le truc globalement et après on va construire notre bot. Vous avez un test avec bouton. Vous voyez, vous savez déjà comment paramétrer le test. Donc, voici le test avec bouton. Vous savez déjà comment paramétrer le test. OK. Vous avez salut, first name, donc salut prénom. OK. Et tout ce que vous voulez. Le bouton, il est là. Donc, vous pouvez paramétrer. Pour paramétrer le bouton, vous voyez le bouton, vous dites cliquez ou démarrer, tout ce que vous voulez, cliquez. Et avec le bouton, vous pouvez faire quoi? Quand il clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il doit faire? Action. Soit le bouton lui permet d'ouvrir une URL, donc soit vous le remettez toujours sur Facebook en allant peut-être dans votre groupe ou aller visiter une page ou toujours sur Facebook, ou vous l'envoyez directement à l'extérieur de Facebook. Le bouton peut diriger vers un numéro de téléphone. Donc, vous voyez, call phone, et il dit quel est le numéro de téléphone qui va appeler. Donc, quand on va cliquer en même temps, le numéro, il lance l'appel. Le bouton peut aller vers l'étape suivante de votre bot. Le bouton peut le rediriger vers un nouveau bot. Vous voyez, c'est magique. C'est-à-dire que vous avez plusieurs bots. Vous avez un bot pour les prospects, un bot pour les clients, un bot pour les participants. Donc, à chaque étape, avec vos tags, vous dites, quand il clique ici, allez, envoyez-le dans le nouveau bot. OK, donc, issu de 16. Donc, je suis en train de paramétrer le bot démo funnel. Je peux dire que ce bouton-là, qu'il envoie dans mon bot séquence Webi Tutti. OK. Quoi d'autre? Le bouton peut l'amener à s'inscrire. Donc, le bouton l'amène à s'inscrire. À s'inscrire à quoi? Donc, à s'inscrire à des règles. C'est-à-dire, les règles, c'est il y a des messages paramétrés que vous avez mis et donc ça l'envoie de l'autre côté. Le bouton peut faire quoi d'autre? Le bouton peut l'amener à se, comment dire? Le bouton peut l'amener également à se désinscrire. Donc, voilà autant d'options que vous avez pour paramétrer un bouton. OK? Super. Donc, moi, je vais garder next step, donc pour dire étape suivante. OK. Et l'étape suivante, non, je vais mettre lien. Je n'ai pas créé l'étape suivante. Lien. Hop, URL et bidron. Je laisse comme ça. OK. Et je vais save. OK. Ce n'est pas tout. Quelles sont les options disponibles encore? J'ai mis test avec bouton, test avec image et bouton. Vous voyez, vous voulez que votre étape soit un test, une image et un bouton. OK? Et vous pouvez paramétrer tous ces éléments ici. Vous avez un test. Le test, c'est ça qui est pose titre, une image. L'image, c'est ça ici, un bouton. OK? Donc, l'image, vous pouvez choisir l'image ici. L'affichage, vous pouvez mettre l'affichage standard ou l'affichage carousel. OK? Donc, franchement, vous avez plusieurs options. Et quoi d'autre? Réponse rapide. Vous voyez, repair test. Donc, vous paramétrez vos tests de réponse rapide. OK? Donc, quel est le test que vous voulez mettre? Appelle-moi. Réponse rapide. Alors, multimédia. Vous pouvez attacher un logo. Vous pouvez attacher une image. Vous pouvez attacher un audio, une vidéo ou le fichier de votre choix. Vous voyez, c'est fantastique. D'accord? Donc, vous pouvez intégrer tous ces éléments dans votre bot. OK? Ensuite, vous pouvez intégrer une notification ou un terme notification. Donc, il accepte pour recevoir des notifications de votre part à tout moment. Et quoi d'autre? Vous pouvez ajouter un SMS. Donc, il dit répondez-moi par SMS. Donc, vous lui envoyez ça commence. OK, boum. Donc, ça, il le reçoit dans l'application XMS. Et vous pouvez utiliser Mailing Boss. OK, Mailing Boss lui permet de faire quoi? Mailing Boss, vous voyez, vous le récupérez dans Mailing Boss.
OK. Et vous dites à mailing boss, c'est ça. OK. Donc, vous posez une question, message, succès, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites, c'est fini le bot, voici la liste dans laquelle vous allez le récupérer et vous sauvegardez. Super. Et ensuite, vous avez le dernier qui est le minuteur. OK, 10 secondes. Je crois que, franchement, vous êtes gavé. Vous pouvez mettre 15 secondes, vous pouvez mettre 20 secondes. Franchement, vous voyez. Donc, voilà toutes les options ou tous les éléments de paramétrage dont vous avez à disposition, d'accord, ou bien que vous avez à disposition pour vraiment concevoir un bot à votre aise. OK? Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Et donc, maintenant, je vais créer mon bot, OK, en 2 étapes seulement. 2 étapes. Première étape, je vais utiliser, donc première étape, je mets, au lieu de faire step, je mets étape 1. Étape 1, OK, de mon bot. Qu'est-ce que je veux utiliser à l'étape 1? Je vais utiliser un message avec un bouton. Donc, test with button. OK, test avec bouton. Donc, dans le test, je mets quoi? Je mets salut, bienvenue sur la page d'accueil de mon site. Clique sur le bouton ci-dessous pour démarrer. OK? OK. En revanche, il n'y a pas le bouton démarrer. Donc, clique sur le bouton pour démarrer. OK. Je sauvegarde. Et le bouton est juste là. Voici le bouton. Et derrière le bouton, je mets démarrer. Démarrer. Et l'action, c'est go to next step. Donc, aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi? Create new step. OK. Je sauve. Et je vais créer new step. D'accord? Et dans le new step, deuxième étape, qu'est-ce que je mets? Deuxième étape, je mets le bouton avec un test. Je mets... Allons découvrir le tunnel que je vous ai réservé. OK. Sauvegardez. Pour le bouton, qu'est-ce qu'on met? Je mets accéder au tunnel. OK. Accéder au tunnel. Et qu'est-ce que je fais? Je l'envoie sur un lien. Donc, sur un lien. Sur quel lien je l'amène? Il est où? Il est sur la page de confirmation. D'accord? Alors que je lui ai promis quoi? Je lui ai promis que de rentrer dans mon bot pour pouvoir être informé des messages de rappel. Et donc, je l'envoie directement sur le webinaire. Et donc, ce n'est pas... Donc, je l'envoie sur le message de webinaire. Donc, webinaire broadcast. Donc, la page du live. C'est ça que je mets ici. Donc, et je sauvegarde. OK. Donc, pas assez dans le bouton, je remets le bouton. Je mets accéder au webinaire comme bouton. OK. Et c'est plutôt comme message, je dis la conférence va démarrer dans la minute. Prenez votre siège. OK, donc voilà le message que je lui mets. Super. Et donc, vous pouvez continuer autant que vous voulez. Hein, donc, mais si vous mettez le lien, vous voyez, il n'y a pas de suite. Donc, si c'est, il y a d'autres étapes, vous ajoutez. Donc, vous pouvez changer par étape 2. Étape 2. Maintenant, nous avons créé notre tunnel, c'est-à-dire notre bot. L'étape qui suit, c'est quoi? L'étape qui suit, c'est d'aller paramétrer l'automatisation. C'est-à-dire l'automatisation. Comment est-ce que nous voulons que le bot soit diffusé? Et ici, vous dites quoi? Vous dites, je prends le bot là, je veux le diffuser sur quelle page web? Quelle page? Je veux le diffuser sur ma page but du rôle, par exemple. OK.
Bien. Sur cette page BuildRoll, comment vous voulez? Est-ce que vous voulez que le bot soit diffusé comme une réponse par défaut ou bien vous voulez qu'il soit diffusé avec des règles, c'est-à-dire des messages, ou bien comme un message d'accueil, ou bien avec un message, un bouton démarrer. Donc, moi, je veux que ça démarre avec un bouton démarrer. OK? Donc, quand il rentre, il y a le bouton démarrer. Et ensuite, qu'est-ce qui suit? Je dis select flow for start on get. Tu vois? Donc, quel est le flow? C'est-à-dire le bot que je veux diffuser, c'est le bot démo funnel. OK? Super. Maintenant que j'ai fait cette automatisation, il reste quoi? Il reste maintenant à aller partager le lien, le flux de ce bot, le lien de ce bot. Donc, démo funnel, je retourne sur Flow, je vais dans paramétrage setting, je je fais char flow. Donc, char flow, OK. Donc, ma page, c'est BuildRoll que j'avais choisi. Also subscribe user to schedule rule. Non. Est-ce que quelqu'un qui rentre dans mon bot, je l'inscris sur une liste sur laquelle il va recevoir des messages que j'ai préconfigurés? Non, non, non. Pas pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est de copier le lien. OK, le lien de mon bot. Et c'est ce lien que je vais partager derrière ce bouton, derrière le bouton ici. OK. Donc, je vais dans Tita, je clique sur la page de confirmation, d'inscription au webinaire et comment est-ce que je l'utilise. OK, comment est-ce que j'utilise? Donc, je suis sur la page de confirmation. Je dégage l'entête, je dégage ça aussi. Et je clique là sur le bouton, je clique sur le bouton de paramétrage de lien et je copie maintenant mon flux là, tranquillos. Donc, soit il s'ouvre dans le même onglet ou dans un nouvel onglet. D'accord? Et je sauvegarde. C'est tout. Je sauvegarde. OK. Bien. Maintenant, n'oubliez pas qu'on avait déjà paramétré notre webinaire. Donc, il suffit d'aller récupérer le lien du webinaire. OK. Et de la page de webinaire, je veux dire, et qu'on met ici. Donc, je clique sur le webinaire, je clique sur le lien. Et qu'est-ce que je fais? Webinaire broadcast. Webinaire broadcast, donc c'est déjà coché, page de diffusion. Et boum. C'est OK. Bien, donc tous les éléments, vous pouvez paramétrer texte, image, vous savez faire tout ça. Donc, je mets enregistrer et je publie. Et on vient également de configurer notre page de confirmation. Je vois à quoi ressemble ma page sur les autres formats. Ici, c'est cool. Step 1, step 2. Là aussi, c'est cool. Step 1, step 2. Franchement, plus rien à faire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.